c'est Hugo, je suis de retour après la troisième session chez Mind. Du coup, c'est parti. Étudiant infiltré, épisode 3. Let's go! Cette session 3, les amis, sur la décortique, un peu comme d'hab, commençons par le lundi avec une rencontre top. Un de mes cours préférés depuis le début de l'année, je pense top 3 facile, avec Clément. Clément qui est PM, préparateur mental. Clément, il bosse avec des athlètes olympiques, sauf erreur de ma part, et il est aussi PM pour les féminines, pour les filles du Stade Rochelet. Les autres, Stade Rochelet, c'est à La Rochelle, il n'y a pas de surprise. Une carrière assez folle. Clément a fait Mind, ou en tout cas a fait l'ancêtre de Mind, Mind 1.0. Là, on est plutôt sur le 2.0. Et en fait, ce cours était là, vachement business, vachement communication, vachement confiance en soi aussi. On a essayé de casser quelques barrières, comme par exemple celle d'avoir le syndrome de l'imposteur. J'ai adoré. J'ai adoré ce cours parce qu'en fait, je me suis vachement identifié à Clément. Alors, Dieu sait que je ne suis pas à son niveau de PM évidemment, mais j'ai adoré son tempérament. J'ai adoré ce truc dans l'action. Et c'est Marc de l'école qui disait qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure des années, et c'est là où Mind est top, c'est bah, s'adaptent. C'est qu'en fait, il y avait vraiment besoin d'un cours comme celui-là, un peu vraiment, qu'est-ce que je vais mettre en action pour y arriver? Quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place pour, en tant que préparateur mental, essayer d'en vivre au maximum. Donc, je remercie Clément, c'était vraiment une belle rencontre. Clément, il est top parce qu'il a réussi à vraiment créer un compte Instagram avec une certaine communauté. Et ce que j'aime chez Clément, c'est qu'il y a toujours, ouais, c'est ce que je disais, il y a ce truc de l'action, il y a ce truc de qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Et j'ai adoré, c'est vraiment génial. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans le cours de Clément, on a, on a parlé des fois d'avantages un peu injustes, alors que c'est pas ça, mais en gros, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie où tu t'es dit, ouais, ce truc, ça arrive qu'à moi, j'ai pas de peau, ou en fait, ça a été, et c'est une force de ouf. Et ça fait du bien de voir le verre à moitié plein, et c'est chouette, ça a été fait grâce à lui du coup. J'ai trouvé ma phrase de l'année en décembre, genre sur le gong, en mode fin d'année grâce à Clément. C'était: «Les skills ne précèdent pas l'action, ils la suivent». Ça peut vous paraître bête, mais moi, waouh, j'avais besoin que quelqu'un me le dise. Ce quelqu'un, c'était Clément, et je suis le premier des fois moi à rester, figé un petit peu en me disant: «Oh là, attends, je non, non, et ça va un peu avec le syndrome de l'imposteur, hein, mais c'est ce truc où je suis pas assez prêt. Je sais pas assez de choses. Je peux pas intervenir. Non mec, interviens et après, tu vas pouvoir apprendre des trucs. Donc le lundi, au top du top, c'était génial, j'ai adoré. Donc très chouette. Ensuite, mardi, pareil, du mind complet, c'est-à-dire qu'on était délocalisé dans un dojo sur le bassin d'Arcachon. Très très chouette. Très chouette journée, scindée en deux. Le matin, on était du coup, on est tous arrivés dans ce dojo assez ouf, avec Julien qui nous a accueillis, Julien, franco-brésilien, si je dis pas trop de bêtises, prof de JJB, du jiu-jitsu brésilien. On était là dans une ambiance, ouais, une ambiance dojo, une ambiance, tatami, une ambiance, le matin tous ensemble. C'était très cool. Et avec Julien, en fait, on a parlé de très peu de son parcours, et Dieu sait qu'il est grand, qui était athlète de très haut niveau en jiu-jitsu brésilien, qui est maintenant prof de JJB, et qui, nous a parlé, a dégrossi la respiration fonctionnelle. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de: «Est-ce que je respire bien?» Et en fait, ben, il m'a fallu attendre 28 ans pour comprendre que je respirais mal. On a évoqué plein de choses lors de cette matinée, c'est qu'il fallait respirer par le nez et que la plupart des gens respirent par la bouche, et moi le premier. Donc comment est-ce qu'on doit respirer? Pourquoi est-ce qu'on respire? Qu'est-ce que ça fait physiologiquement? C'est toutes ces réponses-là, tous ces petits tips qu'on a pu avoir de la part de Julien, incroyable, le lieu est top, le gars est top, très, très chouette. Et puis, ben, ouais, c'est fou qu'un truc aussi basique comme, ben, la respiration, on puisse se dire: «Bah, je respire mal depuis tant d'années, quoi». Donc justement, il a même créé cette espèce de petite académie, ces formations qu'il donne, sur, comment oublier un peu la manière dont on respire, et se remettre à de bonnes habitudes avec des petits outils. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir nous, transcrire, transposer sur nos athlètes, donc bah, hyper enrichissant, carrément. Et puis ce lieu m'a rappelé, toutes ces médailles, toutes ces ceintures, ça m'a rappelé mes grosses époques judoka, parce que j'ai combattu à un très gros niveau au judo, puisque j'étais quand même ceinture blanche pendant 1 an, donc c'est quand même pas rien, hein, on va pas se mentir. Le matin avec Julien, c'est un truc que tu imagines pas lors de ton parcours en tant que PM, d'avoir accès à ces cours si larges. Encore comme d'hab, il nous a parlé beaucoup de théorie, mais on a eu grave de la pratique, donc encore une fois Mind, bah, bien joué, merci pour ça. Et puis l'après-midi, on a rencontré Sébastien qui a fait, de la méditation et de la pleine conscience sa spécialité. Là, génial, j'ai surkiffé aussi, comment est-ce qu'on se reconnecte à nos sensations? Comment est-ce qu'on se reconnecte au moment présent? Heu, Sébastien, une découverte de fou, quelqu'un qui
qui donne des cours lui aussi, qui organise des conférences, qui a envie de sensibiliser face à ça. Donc c'était vraiment, comme la respiration du matin, si je puis dire, avec Julien et la porte d'entrée vers la méditation. Les 2 avaient grave du sens et grave du lien, ils se suivaient parfaitement. Moi, j'ai passé un bon moment et si je suis honnête avec vous, ça faisait longtemps que j'avais pas médité, parce que je médite un petit peu et j'ai éclaté en sanglots. Il y a eu pas mal de choses qui sont remontées, donc ça prouve bien que la méditation, c'est la porte d'entrée, vers notre intérieur et j'ai passé une après-midi de ouf et ce qui est chouette, ce que j'aime aussi chez Mind, c'est qu'ils nous comme d'hab, ils nous imposent rien. Ils nous filent des petits outils, des petites clés et si on a envie de poursuivre, on peut le faire grâce à des professionnels comme Julien et comme Sébastien. Donc ça, c'était vraiment chouette. 2 moments, un peu hors du temps dans ce dojo, parce que l'après-midi aussi, c'était le cas et très cool. J'ai vraiment aimé, je valide. On continue mercredi, matin. Qu'est-ce que le stress? Waouh, la question, vous avez 2 heures, paf, animé par Anthony, le directeur de la formation. Très cool, très, très, très cool. Est-ce que le stress est utile chez l'athlète? J'ai sourire parce que ça m'intéresse tellement. Est-ce qu'il y a un bon? Est-ce qu'il y a un mauvais stress? Est-ce qu'en fait, c'est pas la dose de problème? Pourquoi est-ce qu'on stresse? Qu'est-ce que le stress? Enfin bref, trop bien. Donc on a négocié tout ça. J'ai pas envie de vous en dire trop, mais c'était vraiment cool parce qu'on se rend compte qu'en fait, grâce un peu à l'hormèse en gros, on se rend compte que de stresser au bon moment avec la bonne dose, c'est hyper bénéfique et ça peut l'être en tout cas. Donc c'est encore une autre clé qu'on a pour essayer d'être les meilleurs préparateurs mentaux, possibles. Donc très, très cool. Cette matinée est passée à une vitesse, folle avec, un aspect aussi, comment est-ce qu'on peut évaluer le stress chez un athlète? C'est vrai, est-ce qu'on lui pose des questions de bateau? Est-ce qu'on peut se baser sur quelque chose de carré, de structuré? Bon, vous commencez à connaître Mind, c'était structuré, on a eu un tableau, on a pu échanger avec les copains, toute la classe, c'était très bien. Donc non, une super matinée et puis mercredi après-midi, le retour, de Jérémy Bertin, vous le savez, qui est PM lui aussi, dans le monde du sport, évidemment. Et là, on a rencontré et le format était assez cool, une athlète que Jérémy suit, Anna Abravanel, qui fait un sport que je ne connaissais pas, les amis, peut-être que vous connaissez, le sauvetage sportif. Allez checker, je vais peut-être mal vous l'expliquer. En gros, c'est du sauvetage en mer, version trop rapide, trop fort, trop costaud. Et Anna a 22 ans, écoutez ça, et elle est championne du monde. Et elle est championne dans plein de pays différents. Trop la classe. Donc, comment est-ce que Jérémy gère sa relation PM avec Anna? Qu'est-ce qu'il met en place? Et en fait, on a eu la chance pendant toute cette après-midi de parler du flow. Cet état nous permet d'être performant et d'avoir un état de performance assez folle, comme si le temps s'arrêtait, comme si tout était décuplé, comme si on était vraiment, à fond là-dedans. Les Anglais ou les Ricains appellent ça la zone. Bon, bah, on est un peu sur le même truc. Donc, ça, c'était le thème de l'après-midi et on a quand même pu, à travers ça, du coup, découvrir, voilà, la relation d'un PM avec son athlète puisqu'il Jérémy suit Anna depuis quelques temps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Comment? Et on a été, à peu près les 25 de la classe, un peu les PM pendant une après-midi de Anna, très cool. Et ce qui est chouette aussi, le clin d'œil intéressant, c'est que Anna est devenu PM aussi, au fur et à mesure du temps. Donc, comme quoi c'est au-delà d'être intéressant, c'est un truc aussi qui peut se passer, on le voit, de Jérémy à Anna et c'est très cool. Donc, beaucoup de respect, 22 ans, entre études et sport, mineur et pourtant avec des gros voyages, pourtant avec, le niveau et les capacités que demande le sport, c'est assez dingue. Donc, une après-midi, très riche. Nous étions 3 les amis que je pourrais résumer avec, beaucoup de diversité, encore une fois, avec, vous l'avez vu, plein de sujets hyper intéressants encore une fois, donc très cool, très heureux de revoir les amis, les copains à l'école parce que, j'étais rappelez-vous, à la maison lors de la session de novembre. Je dis pas que c'est moins bien, mais c'est évidemment différent. Donc, plein de positifs et je pars demain pour Bordeaux, les amis. Si je vous parle rapidement des stages pour terminer de mon côté, et je vous le dis, peut-être que j'y arriverai pas, mais tant pis. J'ai pour but d'essayer de choper un stage en Angleterre, dans le football. Et je vous partage tout. Donc si c'est un échec, je vous partagerai aussi, parce que c'est ça s'engager à vous raconter mon année. En avance, c'est cool. Non, je ne sais pas encore tout, loin de là. Oui, j'ai tout à apprendre, mais c'est formidable, cette formation est incroyable. Et j'ai l'impression d'avancer. Est-ce que j'avance? Est-ce que c'est qu'une impression? On verra, mais en tout cas, j'apprends plein de choses et brique par brique, j'essaie de monter, un peu mon expérience et un peu tout ça. Voilà les copains, on se retrouve pour l'épisode 4 avec, j'espère et je pense, je suis même certain, plein de choses à vous raconter. Ciao les copains!